Bienvenue à l'épisode numéro 146 du balado KBSF. We're knowing better since forever. KBSF, c'est quoi? C'est un balado sur la culture geek majoritairement de la ville de Québec. On est présentement vendredi 31 janvier, si je me rappelle bien. On enregistre pour vous autres l'épisode 146. Je suis accompagné de... Sean Feeney. Hello. Et de Dr. Doom Jodoin. Dr. Doom qui s'est joint à notre équipe de ça, peut-être quoi, une cinquantaine d'épisodes? Ouais. Ouais. Je suis Depuis le mois de arrivé mai. au 95. 95. Ah, ouais. c'est good. J'étais pas loin, 50 épisodes à peu près. Écoutez, à l'origine KBSF, Carl Bourdage, Sean Feeney, ça avait commencé pour ça. Là, on se rajoute plein de partenaires. On rajoute pas les lettres parce que sinon, ça finira plus. Non, mes initiales, c'est comme un certificat de naissance. C'est comme le deuxième nom. Là. OK. Il est comme caché. Là, on le voit On pas. va mettre une pion orange. Ouais. Oh oui, bonne idée. Ouais, caché dans le logo à quelque Oui, part. c'est ça. On va mettre Bonne, une pion très, Si orange. vous savez pas de quoi bon, qu'on très, parle, très irez fouiller. Vous allez comprendre assez vite en écoutant d'autres épisodes précédemment enregistrés de KBSF. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue ce soir. On va commencer peut-être différemment. On a quand même beaucoup de stock à parler à soir. Hein? On dit tout le temps ça, puis on regarde qu'est-ce qu'il y en a, mais on est désorganisé. On se vire d'abord. On aime le chaos. Ouais. On aime le chaos. autres. Ouais, Ouais, oui. effectivement. We thrive on chaos. That's right. Je travaillais à un moment donné avec le régiment Blackwatch, puis il y avait un gars qui m'avait dit ça, il dit We thrive on chaos. Ah oui. Entropy à Menza. Ouais. Fait que, Dominique, on va commencer avec toi cette semaine. Ouais, faire on commence avec un différent, jeu. ouais, c'est Ben ça. ouais, on commence avec un jeu cette Ben, semaine. en fait, avant toute chose, je veux Oui. que tu me dises, la semaine passée, samedi, nous autres, moi et Charles, on est allés chez voir Fallout Wasteland Warfare, la gang de Fallout Wasteland Warfare Ouais. Québec Ah oui, c'est et vrai. j'étais là. Faction. Ouais. Mm. On n'a malheureusement pas eu le temps d'assister à une partie puis C'est réapprendre dommage. à jouer. Ouais. Mais on toi, était pendant ce couvert. temps-là, tu étais à... Moi, j'étais à Pion Joutu, à Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier, un événement qui revient au mois de mars, je crois. Oh, c'est pas rien qu'une fois par année. les autres, ok? Non. Au début, c'était une fois par année. Après, ça a été 2 fois par année. Puis là, ça a l'air d'être aux 3 mois à peu près. Oh, wow, ça veut Qui dire en que c'est fait, mais c'est populaire. je donnerai la date tantôt exacte du prochain événement. Là. Mais j'en parlerai beaucoup là, d'ici parce que c'est un super bel événement. Puis là, maintenant, il y avait des t-shirts à vendre. Ça commence à être plus gros. Ouais, des t-shirts à vendre. Puis c'est pas cher à rentrer. Genre, c'est 5$. OK. Ou quelque chose comme ça, là, à peu près. Là. Mais vous avez toute l'info là, si vous allez sur la page Facebook de Pion Joutu. Puis il y en a pour tous les styles aussi, là, tous je veux dire, les parce que styles. moi, tu le sais, j'étais bien moins un fan de jeux de société, mais j'étais un fan de jeux de miniatures. Il y avait la gang de Vis Miniatures de Ouais. Beauport qui était là pour du Warhammer, majoritairement. Exactement. Puis, tu sais, t'en as pour tous les goûts. T'en as pour les familles. T'en as pour les gamers. Nous autres, on apporte une table au complet de jeux de société à essayer. Là. Oh, Puis, OK, nous cool. autres, comme j'ai déjà expliqué, on est là pour montrer les jeux aux gens. Puis, les jeux, les gens peuvent amener leur propre jeu aussi. Fait qu'il y en a qui arrivent avec leur propre jeu. Puis, Oh, wow, OK. ben, on se dit toujours, tu sais, tant qu'elle a un événement, ce serait le fun. Tu sais, c'est le fun d'essayer des nouveaux jeux. Mm. Mais tu sais, les gens, ils aiment ça amener leurs jeux pour partager les jeux qu'ils aiment avec leurs amis puis des nouveaux gamers. Puis je me suis fait proposer d'essayer plein de nouveaux jeux, mais vu que je suis là pour animer, mais je peux pas vraiment en essayer. Ouais. J'en ai essayé une couple. Là. J'ai accompagné des groupes qui manquaient un joueur ou des jeux un peu plus compliqués. Là. J'ai fait des petites parties avec des joueurs, fait que ça, c'était le fun aussi. Là. Puis d'avoir la chance de jouer J'ai aussi. vu des photos passer de l'événement, puis j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes. Écoute, c'était ni plus ni moins, c'était la gang du Salon du jeu de jouets de Québec, à peu près, qui était là. Ouais. Dans une seule pièce, là, je veux dire, plus petite. Là. Ouais. C'est vraiment le C'était fun parce que... condensé, ouais. Ouais, puis t'as une salle de cinéma pour les enfants, t'as une salle avec des jeux gonflables pour les enfants aussi. Fait que tu sais, c'est vraiment le fun pour tous les âges. Fait que écoutez, vous viendrez le prochain événement là, Ouais, je vous c'est donnerai sûr, les on dates. va pousser Ouais. ça. On va faire la promo pour ça dans Bien l'épisode. sûr, bien dans sûr. le Puis, c'est sûr. si t'as qu'à y aller, tous les âges de jeu que tu vas nous présenter, c'est un jeu pour Ben, tous les âges? Ben oui, en fait, c'est un jeu que j'ai essayé justement samedi passé. Là, c'est un jeu que ça fait longtemps que je veux essayer. Puis c'est Sylvain de l'École du jeu qui m'en a parlé la première fois. C'est un jeu style party un peu, qui peut jouer de 3 à 99 personnes. C'est sûr que pour jouer à 99, tu as besoin de plus qu'un jeu. Quand tu as un jeu, tu peux jouer jusqu'à 16 personnes à peu près. C'est un peu à la blackjack, là. C'est à ton tour, tu décides si tu prends une carte de plus ou bien si tu arrêtes. Puis dans le fond, le but, c'est d'avoir... Il y a des cartes de 1 à 12. Puis la 1, il y en a 1. 2, il y en a 2. 3, il y en a 3. 4. Fait que le chiffre 12, il y a 12 cartes numéro 12. Oh, Mais quand tu décides de prendre une carte, faut pas qu'il y ait une carte. Faut pas qu'il y ait un duplicate. C'est ça en français? duplicat, je pense. Ouais.
Faut pas que, mettons, j'ai un 12. Le Si doublon, si un autre 12 qui tourne, ben là, je buste. Là, C'est important d'avoir un duplicat, mais c'est surtout important de nous dire le nom du jeu. C'est ça. What is the name of the c'est game? Flip That's right. 7. Flip 7, OK. Flip C'est 7. Flip 7, c'est un jeu de cartes. Ouais, flip dans le sens où on tourne des cartes. Okay. Puis si tu es capable d'avoir 7 cartes avec des chiffres différents, ben là, tu peux arrêter puis tu as un bonus de 15 points. Moi, avec ma patience légendaire, ça m'arrive à jouer à flip un doigt dans le trafic. Non, mais... C'est moins familial un peu. Ah non, puis c'est drôle, puis il y a des cartes comme seconde... Flip the Bird. Oui. Flip the Bird. Il y a un jeu qui s'appelle comme ça, Flip the Bird. Oui, je peux te confirmer que souvent, sur de la capitale, je flip the bird. Moi, je suis un amateur de jeux de société. Non. Travaillez pour moi, Carl. On a besoin des chauffeurs comme toi. Hey, oui, C'est ça. oui. Hey. Mais c'est ça. C'est un jeu super le fun. Puis Sylvain me l'avait bien vendu. Puis c'est vrai que c'est le fun. Parce que là, on était... Quand on a joué, je pense qu'on était 10-12 autour de la table. Puis genre, à ton tour, tu décides tu prends une carte de plus ou non. Si t'arrêtes, ben là, tu gardes tes points. Puis si t'es capable d'avoir 7 cartes différentes, ben tu as un 15 points bonus. Puis à ton tour, c'est OK, là, j'en prends une de plus ou ben j'arrête. OK, j'essaye. Ah, fuck, j'ai busté, tu sais. Fait que c'est vraiment comme Blackjack, tu sais. Tu veux pas buster. J'en reviens souvent avec les mêmes questions, mais c'est ça, au fond, qui revient souvent. J'allais dire Flip the Bird. Flip 7. Flip the Bird. C'est quoi Flip the Bird? Ça veut dire faire un doigt d'honneur, là. Donc, Flip 7, c'est disponible, j'imagine, vous l'avez chez Infinijeux? Non, en fait, il sort au mois d'avril. OK. Il sort au mois d'avril. Non, ben, il est sorti partout, mais il n'est pas disponible nulle part. Oh! Moi, la seule place que j'aurais pu l'avoir, c'est... Puis je me suis dit, OK, je mets pas mon numéro de carte de crédit sur ce site-là. C'est un site américain d'affaires d'église. Là, OK. Ouais. Fait que j'ai dit, non, je mettrai pas mon numéro de carte de crédit sur ce site-là. Bien fait, t'as bien fait. Il n'est pas disponible nulle part. Puis là, il sort finalement, c'est-tu Asmodée, je pense qu'il sort, ou c'est Randolph. Mais il va être disponible en avril en multilangue, fait que français-anglais. Multilangue, 2 langues, ça veut dire? Ouais. Mais c'est une game de chiffres. Oui, c'est ça. On c'est s'en fout là, de la langue. Là, mais... Oui, c'est universel. Parce que ça veut dire que les instructions vont être en anglais-français. Exact. Puis là, moi, vu que je suis pas capable d'attendre puis que ça me tente de rejouer, j'ai fait... on est de même, je m'en suis fait une version maison. Je m'en suis fait une version maison. J'étais allé chez Dollarama, j'ai acheté 3 paquets de cartes. OK. Puis là, dedans, il y a 12 dames. Fait que là, les 12, c'est les dames. Après ça, je me suis fait des cartes parce que t'as des cartes de freeze. Fait que si tu tournes, tu peux bloquer quelqu'un qui n'a plus le droit de jouer. T'as aussi un flip tree. Fait que là, si tu le donnes à quelqu'un, il est obligé de tourner 3 cartes puis il peut buster. Ou t'as un autre qui est d'une seconde chance. Fait que si tu bustes, tu peux continuer à jouer. Fait que tu sais, ça, j'ai comme pris des cartes que t'as pas utilisées. Puis j'ai écrit ces cartes avec des feutres noires. Fait que, je pense que t'avais coupé les ventes de Flip 7. Je pense. Non. Je te jugerai pas parce que j'ai quand même joué à Epic puis Warhammer dans le temps avec des effaces blanches marquées Land Raider, Rhino. Exact. On a tout fait du piratage aussi. Là. Ouais, mais tu sais, le jeu... Des années de Napster, là. J'ai fait ça en attendant d'avoir le vrai, parce que quand le vrai va sortir, je veux avoir le vrai jeu. Là. OK. Puis, c'est simple. Là. Tu prends une carte ou ben t'arrêtes à ton tour. Puis là, t'es là, puis là, tu regardes les autres, puis là, t'encourages. OK, prends-en un autre. Puis là, il bosse. Pourquoi tu me dis d'en prendre un autre? C'est pas moi qui décide. Là. Non. Dr. Doom. Mais c'est vraiment cool. Dr. Doom. Ouais. Écoute, as-tu participé à Geeks and Dice? Dernièrement, j'ai écouté ton épisode de Geeks and Dice. Ouais, là, j'ai félicitations. Beau travail. Merci beaucoup. Merci. Tu as réussi à vendre le jeu Comic Hunter à la gang de G pour Geek. Là. Ouais. Mais là, tu y retournes bientôt? Non, c'est Steven qui a acheté. Steven, ouais. Oui, je retourne lundi prochain. On enregistre l'épisode lundi. Puis je pense que ça sort les jeudis, je pense. Le vendredi. Puis le vendredi. Puis je fais la critique aussi. Là. Je vais faire ça en fin de semaine, la critique du jeu. Je vais parler de Link City, qui est un jeu que j'ai découvert sur Dice Tower. Que je vous en primeur le nom, mais j'en parlerai pas. Mais un super jeu, j'ai essayé aussi samedi passé. Fait que, surveillez la page de G pour Geek, les différentes plateformes où ils sont disponibles. Vous allez avoir ça. Geeks and Dice, Dr. Doom Jourdouin qui va vous parler d'un nouveau jeu de société. En tout cas, il va faire sa chronique. Effectivement, c'est ça. C'est vraiment intéressant. C'est la première fois que j'ai écouté un Geeks and Dice, honnêtement, parce que je suis moins jeu de société. Puis j'ai bien apprécié mon expérience. Moi, j'étais là tout le long. J'ai écouté les 2 épisodes. Oui, tu faisais des interventions dans le chat. Oui, parce que les autres, ils enregistrent ça, juste pour le monde qui ne connaît pas ça, ils enregistrent après l'épisode de
J'ai pas Geek. Tout de suite, après, il enregistre soit... c'est là ça, manga, j'ai oublié le nom déjà. Là. Mais après ça, aussi Geeks and Dice, qui je pense c'est une fois par mois. Hein? Ça, avant, c'était une fois par mois, là, c'était aux 2 semaines. Fait qu'on alterne avec l'autre épisode là, qui parle justement des Les aventures de Notaku. Non, c'est ça. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, merci. Puis avant, là maintenant, on a un jeu par épisode chacun, mais j'en ai écouté d'avant, là, puis il y en a des épisodes, il y avait 20-25 jeux qui montraient. Là. OK. Oh oui, pas 25, là, mais peut-être un épisode qui en avait 20, là, il en présentait 20. Là. Fait que je pense qu'ils ont comme rapetissé ça pour que ça soit plus petit, pour en faire plus. Là. Mais ouf. On m'a rattrapé assez vite, là, parce que moi, je vois là une fois par mois, moi. Ouais. Mais non, j'ai hâte. Là, ma première critique, j'étais pas trop sûr. Je n'avais jamais faite. Puis je pense que je me suis bien débrouillé. Oui. Puis là, j'ai hâte d'en refaire un autre. Puis j'ai hâte de faire un autre épisode. Super. Ouais. Ben oui, si le monde a suivi un peu sur nos pages Facebook, là, j'ai fait un petit clin d'œil de notre dernier épisode, 145, là, quand tu as parlé de... Ouais. On va checker sur les pas réseaux de bière sociaux. en tant que tel. Je sais. C'est une conspiration. Vous êtes tous contre moi. C'est un mot clé Wow. pour une conspiration mondiale. Ouais. Ouais. Parti à un contrat de tel. baseball, le nombre de fois que tu dis écoute. Mais c'est ça que je voulais dire, parce que si le monde écoutait l'épisode depuis le début, là, le terme « écoute » a sorti une couple de fois à date. Oh, oui, mais c'est ça. Mais c'est pas juste au loin. On s'ajuste, je sais, on s'ajuste. Hey, OK, oui. Prochain tant qu'à sujet. parler de ça, parce qu'on a du stock à soir. Oui. Ouais. Tu parlais d'être impatient de repasser à l'émission G pour Geek. Moi, j'étais impatient pour quelque chose qui s'appelle Hero Quest. Ben oui. First Light. J'étais Ben, sûr, ça oui, sortait oui. le 25 janvier. Oui, mais puis là, c'est longtemps T'as pas qu'on joué parle de ça. encore? Ben oui. Attends un peu. 25 janvier au matin, je vois sur le site de GameStop. Ça me marque que c'est disponible seulement le 25 mars ou avril, Oh je my pense. God. Avril même, avril. Really? Bienvenue au merveilleux monde des jeux de société Ouais. qui retarde. Mais comment ça, c'est sorti déjà aux États-Unis? C'est parce que, premièrement, ces places-là, c'est des gros magasins qui l'ont eu. Fait que comme première issue, qui est un petit magasin, pour des jeux de société, exemple, t'en parlais une fois, ça va être les derniers à les recevoir. Là. Fait qu'ils vont, même les Kickstarter, là, les sociofinancements, des fois, on les backers, on est fâchés parce qu'on n'a pas nos copies, puis les magasins, ils les ont avant nous autres. Puis c'est nous autres qui font le sociofinancement des jeux, mais c'est pas nous qui les reçoit en premier. OK. Sur ça, je comprends comme il faut. Mais c'est les magasins en premier. GameStop a moins de pouvoir d'achat, comme exemple Target aux États-Unis. Exactement. OK. Ouais, Target, je sais pas combien qui ont de magasins aux États-Unis. Là. Ouais. Ça doit être beaucoup de pouvoir Comparé à d'achat. Là. GameStop, là. OK, Ouais, fait que GameStop, c'est plus petit, puis c'est ça la Et business. c'est surtout là. sur le point de faire faillite, on va se le dire. C'est toujours sur le point de faire faillite, cette compagnie. Ah oui, eux autres, je pense que, tu sais, c'est comme, tu sais, quand t'as des problèmes de cœur, tu t'achètes un réanimateur à la maison, là, pour brancher sur une batterie de char, là, tu te dis, hey, je vais rentrer dans mon argent, je vais pas bien. C'est à peu près ça pour GameStop. C'est pas un défibrillateur, c'est un réanimateur. On sait plus comment les réanimer, eux autres. Là. Ils sont C'est des morts vivants, voilà. La prochaine étape, c'est qu'ils vendent des vinyles. Oh! Ma prédiction. Ah Je suis oui? un canal, moi, je suis comme un médium, hein, tu sais, je vois ça. Une prédiction 2025? Je parle aux anges. Oui, c'est ça. Puis je te confirme, ils vont commencer à vendre des vinyles, je pense. Ça se pourrait. Ils vont commencer à vendre des mangas. Oui. Tu sais, ils ramassent tout ce que HMV commençait à vendre. Puis finalement, HMV ferme. Fait que ça va être ça. Ça va être ça. Non, ouais. Regarde, tu vas être EB Games puis Sunrise vont être ensemble. Ça va comme être quand tu t'en vas dans un petit village, là, puis que le gars qui met de l'essence dans ton char, c'est le même qui te coupe les cheveux puis qui Oui, c'est ça. qui répare tes souliers. Là, tu sais, c'est à peu près. Puis c'est le maire, là, tu sais, c'est comme. Ouais. Puis en même temps, dans l'arrière d'un bureau de Ouais, comptable. c'est ça. Il fait Ah tout. ouais, c'est Il a ça. fait tes impôts. Ouais. One stop shop. C'est ça. On fait des tartes puis on répare vos pneus. Tu sais, c'est comme- ça va là avec GameStop. On s'en va là avec GameStop. Hey, parlant de jeux de société, il me reste une chose à parler. Fallout Wasteland Warfare, on en a parlé. On est allé la semaine dernière. Ça va être disponible aux 2 semaines. Disponible, ça veut dire quoi, ça? En fait, les gars vont se rencontrer aux 2 semaines. Ils font dire que c'est important de s'abonner sur la page Facebook. Comme ça, vous êtes bon pour savoir si l'événement a lieu ou non. OK. Où ça, exactement? C'est quoi le lieu? C'est Fallout Wasteland Warfare Québec que vous avez disponible sur Facebook. Mais il fait ça où? Ils font ça à l'Imaginaire au Imaginaire, boulevard Laurier. Fait que, Comme une dans game le de fond, dans baseball, le ça, fond, s'il pleut, c'est annulé. Ou... c'est plus stable que ça, mais c'est quand OK. même, ils veulent pas se déplacer et être juste la seule personne. Parce que Ben non, c'est normal. des fois, des imprévus, puis ça finit que Ouais. c'est ça. Puis C'est difficile Ouais. de jouer toute seule, cette On a game-là. fait des événements, nous autres, puis il
il n'y avait pas beaucoup de monde, puis on a passé nos journées à jouer entre nous. Là. Ouais, c'est ça. C'est le fun parce qu'on jouait à des jeux, mais À il n'y Val-Balaire, avait ça? pas personne. Non, dans le coin de Trois-Rivières. Là, Sorry. puis- J'ai une joke plaque de monde qui connaît Val-Balaire. OK, c'est Ouais. bon. Excuse-moi, j'arrête de mes C'est pas insides. grave. Je suis pas mal sûr de monde qui connaît Val-Balaire sait qu'est-ce que je parle. Ouais. Mais non, tu sais, c'est comprenable. Là, s'ils n'ont pas de monde, ils iront pas. Là. Yes. Donc, on passe maintenant à une nouvelle section. D'une Wow, section à une autre. Là, c'est ça, pas une nouvelle section. c'est J'avais une hâte que section tu à l'autre. m'en parles. Là, ça avait l'air tellement bon, Charles. Ah oui, j'étais tellement hâte. Là, On va parler de streaming, séries télé et compagnie. Section Oui. 31, Sean. Moi, j'étais tellement hypé ça au début quand ça C'est ton affaire de Star Trek de la semaine passée, ça? C'est exactement ça. Worst piece of shit I've ever seen. T'en as vu pas mal. C'est mauvais, là. C'est pire que mauvais. Ça devrait pas exister. Ils ont tellement manqué leur shot avec cette film-là. Parce que c'est pas une émission, c'est une film de... Hey, mais c'est... Il y avait un potentiel assez impressionnant. Je commence à regarder. Première 10 minutes. Hey, wow. OK, oui, on s'en va où avec ça? Puis il m'a emmené... Non, ça arrête, là. Regarde, mes yeux sont en train de saigner, là. Mais depuis ce temps-là, je mens pas. Je saigne le nez depuis ce vendredi-là. À chaque jour, je saigne du nez, là. C'est dégueulasse. Ça va bien. Ça va bien. C'est Hey. pas fun. Ouais. Regarde, les acteurs sont... Il y a une bonne gamme d'acteurs qui est dans ça. Les effets spéciaux sont corrects. Mais la chorégraphie les scènes de combat, c'est dégueulasse. Le script est dégueulasse. L'histoire en tant que telle est... Il n'y Dégueulasse. a pas de mots pour décrire comment c'est mauvais. On sait que ça fait réagir Sean quand je suis obligé de jouer sur son volume. Oui, je sais. Mais moi, je me souviens jamais t'avoir entendu dire que tu saignais du nez avec Star Wars, l'émission Willow, poche, là. ouais. Willow, ou Acolyte. Acolyte. Non, j'ai Non, jamais saigné fait le que nez c'est avec pire. ça. Non, it's horrible. Pour vrai, c'est pire. It is Ah, horrible. ouais. It is Ok. the worst piece of shit I've ever seen. T'as-tu déjà goûté de la pizza, de la poutine congelée? Yes. C'est C'est quoi, pire c'est- que ça. OK, ça va pas bien à la shop. Non, celle-là qui est congelée. J'ai même goûté congelé qui n'était même pas dégelé encore. Là. OK. Mais Section 31, là, crème... Regarde, j'étais sur des scènes de crème. Mettons, j'ai comme le choix entre incendie. un lavement barité ou section 31, je fais quoi? Lavement. On parle quand même de se faire siphonner dans un orifice qu'on n'a pas souhaité. OK, vraiment, si pire que ça, là. It's horrible. OK. It's horrible. Puis là, on se connaît Je depuis pensais très pas que longtemps. c'était On pire. se connaît depuis une trentaine d'années, là, si c'est pas plus. Ouais. Tu sais, je te connais, tu es un homme passionné. Tu sais, Oui. c'est C'est ça. Ouais. Puis Ça, tu mon passion réagis, pour- tu réagis fortement à certaines choses. Mais là, honnêtement, là, C'est disgusting. OK, c'est bon. Bon, non, on ne donnera pas plus de temps. Puis ça, c'était disponible sur Paramount. C'est ça. Fait que quand je me demande si je devrais m'inscrire à Paramount, Pas pour ça. OK, c'est bon. Pas pour ça. Pas pour ça. Et c'est dégueulasse. Tu prends Willow, tu prends Acolyte, mélange les deux ensemble, Ah, ça finit pas bien. Là. c'est meilleur que Section 31. Alors, n'oubliez pas de. OK, fait que pour t'as votre du monde santé, habillé en jeans dans l'époque médiévale qui coupe les plafonds, mais pas les plafonds. Tout sauf les plafonds avec des sorts laser, mélangés avec des sorcières de l'espace. Pire que ça. Tabarnak, man. C'est Pire que ça. Toi, t'as un peu, là, excusez. Non. Parental advisory. Carl, t'es un des grands amateurs un grand fan comme moi dans le temps, Black Belt Theater. Oui. Imagine ça, mais fait par des enfants. Ah non, ça fait ça. Non, OK, c'est correct, on a assez parlé. On parle maintenant d'American Primeval. Holy fuck. Qui écoutait ça? Là? Moi, je voulais l'écouter, j'ai pas eu le temps. J'ai Holy misé fuck. vers d'autres choses. Comme j'ai C'est dit dans meilleur. le Keep, là. Ouais. Holy fuck. C'est meilleur? Ouais. C'est incroyable. C'est 6 épisodes. C'est une mini-série, là. C'est basé dans le Ouest américain dans les années 1800, là. Des pioneers avec des Mormons. Puis ça commence avec une histoire. Tout le monde est là. Ouais. Puis ça devise. So, t'as 6 histoires qui courent en même temps, mais ils sont toutes connectées. So, ils commencent tous ensemble, ça s'appare, puis ça revient. Mais c'est dégueulasse. Il y a tellement de sang, il y a tellement abus, tellement violent, c'est bien fait. Le visuel, là, c'est Ça, c'est nouvellement disponible sur Netflix, si je me rappelle c'est bien. exactement OK, ça. ouais. C'est la cinématographie en arrière de ça, là, c'est une beauté incroyable.
t'embarques dans ces années-là, là, vraiment, là, regarde, tu sors d'une grosse ville, c'est quoi comme Boston, puis là, tu t'en vas vers l'ouest, dans une Wild West carrément, là. Puis là, t'es rendu dans l'État de Utah, avant que ça devienne un vrai État. C'était le gouverneur de Utah, qui était un mormon. Lui, il décide, regarde, les États-Unis, c'est pas important. Utah, ça va être un État, va être un pays de mormons. C'est pas mal ça, là. Oui, mais aujourd'hui, c'est ça. Ouais. Mais et c'est l'origine de ça que les Mormons ont dit crème, tout le monde est contre nous autres. On va protéger nos frontières contre les États-Unis, puis tous les autres. Puis Utah va être notre pays à nous autres. OK. Ça va être notre Zion. Incroyable. En travers de ça, tu as une histoire d'une famille qui essaie de sauver une mauvaise situation qui a passé à Boston, puis là, il s'en va dans l'Ouest, puis c'est violent, là. La quantité de sang qui a été utilisée pour cette émission-là, là. Je peux pas dire que ça va battre des records, mais garde, c'est... En tout cas, jusqu'à présent, si j'ai dit un peu de lousse. Entre Section 31 puis American Primeval, le choix va être facile. Oui, non, honnêtement, ça vaut... Honnêtement, si le Ouest américain vous intéresse, ça vaut vraiment la peine. Parce que c'est vraiment bien fait, le côté... pas juste le maquillage, mais les costumes, puis tout ça, là, c'est très réaliste. Là. Un Frontier Outpost, là, sur le bord d'une rivière qui fait le trade, là. Hey, regarde. Jusqu'à maintenant, Vraiment tu m'en parles, j'ai l'impression que ça te donne la chair de poule. On va en parler justement de Goosebumps. Ça, c'est jour loin, ça. Ouais, monsieur. C'est toi, ça? Ah oui, j'ai écouté ça. J'ai vu la bande-annonce, c'était avec David Schwimmer. T'écoutais-tu ça quand t'étais jeune? Non, j'ai jamais lu les livres non Ok. plus. Mais j'ai lu ça, je fais, ça a l'air quand même cool. Ça a l'air comme de l'horreur, ou je sais pas, pour les jeunes ados. Ouais. C'est vraiment ça. C'était ça. Goosebumps, c'était ça. Ouais, Ben, c'est ça, c'est mais ça. ben là, peut-être qu'à Je cette me heure, il y a souvenais des une livres génération de muffins à cette heure. Là, fait que... Ouais, puis je me souvenais d'avoir vu les livres comme en vente un peu partout, puis ça Ouais, avait ouais. l'air écrit pour les jeunes, là, puis Ouais. j'ai dit, je vais m'en écouter un épisode. Ah, putain, un autre. Ah, un bon divertissement. J'ai écouté les Avec ton les gars, 8. sans ton gars? Sans mon gars. C'est sûr qu'il y a des petits jumpscares, là. Il y a des petits jumpscares un peu par-ci par-là, là. Mais il y a de l'humour là-dedans aussi. Puis ça me faisait penser à des afternoon specials que j'écoutais quand je revenais de l'école, là, en anglais sur CBC ou je sais pas trop. Ça me faisait penser à ça. Puis, tu sais, il y a un petit suspense avec, tu sais, il arrive une plante bizarre, puis là, qu'est-ce qui arrive, puis t'as des jumpscares, mais ce que j'ai moins aimé, c'est sûr que l'action, sur 8 épisodes, il aurait pu couper ça à 4 épisodes faciles, là, enlever plein d'affaires. Mais écoute, il arrive des affaires bizarres, puis les jeunes sont là, on va aller prendre une petite bouchée au restaurant. On va aller écouter une petite cassette. Moi, je vais aller là-bas, ils sont en danger. Moi, je vais aller rejoindre une fille pour passer l'après-midi avec, puis nous autres, on va aller écouter la cassette, voir ce qui s'est passé. Voyons, qu'est-ce que tu fais là? T'en allais écouter avec une fille l'après-midi. As-tu déjà vu faire Ils du sont pas ménage? stressés, As-tu déjà vu ben, faire du ménage? Faudrait bien que je plie mon linge. Mais aller faire du podcast. Ah ouais. Faudrait bien que je fasse la vaisselle. Fuck it, je vais aller jouer à Call of Duty. Faudrait bien que... Mais David Schwimmer, si vous avez déjà écouté Friends, il a une capacité de... Son visage parle beaucoup, hein. Puis dans sa façon d'être, puis à un moment donné, il arrive quelque chose avec un autre personnage, puis à un moment donné, c'est arrivé, c'est donc bien bizarre ça. Puis là, tu le vois dans sa face qu'il est vraiment un bon acteur. J'ai comme redécouvert là-dedans, parce que dans Friends, c'était comme son personnage, puis il était comme casté dans ça. Puis j'ai vu qu'il était capable de faire d'autres choses que ça. C'est un bon divertissement, c'est drôle, c'est pas à tout casser, là, mais je donnerais peut-être un 7 sur 10. Note de passage à KBSF, mais là, tu nous parles pour quel âge à peu près qu'on peut ben, tu sais, à partir de 13-14 ans, tu peux écouter ça facile. Oui, Goosebumps, même techniquement, Goosebumps, c'est même plus jeune que ça. Ouais, mais tu sais, vu qu'il y a des jumpscares, à un moment donné, même moi, j'ai fait, OK, ça m'a fait un petit... Ben, moi, souvent, dans ça là je me dis, on peut l'écouter avec un enfant plus jeune, mais pas à l'heure du coucher. Ouais, puis tu sais, il y a une passe... l'après-midi, le matin, ils ont le temps de s'y faire. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça me faisait penser, il y avait des petits... en étant beaucoup moins bon que Stranger Things, mais tu avais comme les jeunes qui ont une intrigue à régler, puis il y a un petit épisode dans les 8 là, qui y avait un clin d'œil à Carrie, là, oui, pas Carrie, Christine. Ah, OK, oui, avec l'auto. Ouais, fait que il y a un petit clin d'œil à ça. Fait que j'ai trouvé ça bien. R.L. Stein est connu pour ça. R.L. Stein, c'est le Stephen King pour des ados. Ah, ben, tu vois. Puis là, c'est quoi? Goosebumps, de mémoire, je me souviens, là, ça a commencé des années 90. Ouais, ça fait longtemps que c'est sorti. Là.
Fait que non, écoutez, si ça vous tente un petit vite divertissement, c'est pas à tout casser, mais tu sais, c'est le fun, c'est drôle, puis c'est intriguant. Tu vas voir où ce que ça s'en va. IMDb, c'est 6.7. OK. Ouais, pour cette série-là. Puis il y a plusieurs séries qui sont sorties avant. Là. Il y en a d'autres. Plusieurs. D'autres histoires. C'est tout sur 8 épisodes, je pense, les histoires. Oui, mais les autres, comme je disais, c'était des années. Là, ils sortent de temps en temps, les émissions sur Goosebumps. Ouais. Ça, c'est pas juste nouveau, là, la série Goosebumps. Mais c'est une nouvelle série. C'est comme une nouvelle réimagination, on peut dire, de la série Goosebumps. Mais moi, j'ai aimé ça. OK, good. J'écouterai les autres. Et là, je pensais que j'étais le seul à avoir écouté, mais je pense que tu l'as écouté aussi, toi, Dr. Doom, oui. le documentaire sur Jerry Springer sur Netflix. Ben oui. Gang de malade, hein? C'est complètement capoté. C'est complètement sauté. Springer, ça n'a pas de bon sens. Moi, quand je l'ai écouté, j'avais le feeling à peu près comme quand j'ai écouté Tiger King. Absolument. Elle me disait, je peux pas croire que c'était ça. Absolument. Puis pas le directeur, mais le metteur, le grand boss, là, c'est un fou dans la tête, ce gars-là. C'est un fou dans la tête, puis celui qui est juste en dessous, c'est un gars à la poudre. Je veux dire, oui, puis t'écoutes ça, puis ils ont brisé des vies, ça n'a pas de bon sens pour du spectacle, là. Mm-hmm. Tu sais, puis eux mais pas juste du spectacle. Le code d'écoute. Des codes d'écoute. Ils ont battu Oprah à un moment donné, puis c'est ça qu'ils disaient, c'était le but. Il me dit après ça, on fait quoi? Ah oui, ils ont tellement brisé des quoi, vies que il y a eu des en affaires fait, épouvantables qui sont arrivées après dans la vraie vie. Là. Honnêtement, vous savez pas quoi écouter des fois, écouter du coin de l'œil ou quoi que ce soit. Ça peut être intéressant, puis je vous le dis, vous allez voir, vous allez dire, mon Dieu, ça vaut plus la peine que je l'aurais cru. Oh oui, c'est arrivé dans un temps mort de la télé ou de streaming, puis en tout cas presque mort, puis je dois avouer que j'ai eu quand même du plaisir à l'écouter. Oh wow. Okay. Ouais, c'est 2 épisodes en plus. Si vous avez été fan de Tiger King, je vous dirais... OK, j'étais pas un fan de Tiger King, mais Springer, dans le temps, j'ai regardé ça. Pas à chaque jour, là, mais j'ai regardé Tiger King, man, c'est excellent. J'étais pas capable. Moi aussi, j'ai aimé ça. Moi aussi, j'ai écouté les la blonde capote, elle dit comment tu fais pour écouter ça? Ouais, c'est ça. J'ai même ligné ta Moi, j'ai aimé ça. Ouais. Ta femme, j'ai même ligné là. Mais Springer, j'étais sur le fence, là. J'étais là, j'ai commencé, oui ou non. Puis je savais que... Mais regarde-le. Je savais que toi, Mr. Dr. Doom le regardait, puis Carl aussi le regardait. Il disait, ça vaut-tu la peine que moi aussi je regarde? Puis parce que j'étais pas sûr. Je pense que je vais mieux regarder quelque chose de nouveau, c'est ça. J'ai essayé de me mettre ça l'autre jour pour essayer des émissions de Springer, parce qu'il y a des postes qui passent ça en permanence. Oui. Des applications gratuites. Ouais. Je me mettais ça, je dis, je vais me partir de quoi juste pour faire un bruit de fond, m'endormir. Pas capable, ça fait juste crier, ça chicane pointe tout le temps. Le pire, c'est que Springer, au début, ça avait l'air d'un gars avec des principes. Là, le gars, c'est ça, vous allez le voir, il s'est présenté aux élections comme gouverneur, tout ça. Là, fait que c'est. Mais tu sais, puis on le voit là, en entrevue, il dit c'est la pire crise de merde. Je m'excuse d'avoir scrappé la télé américaine. Vous allez voir, là, c'est complexe. C'est complexe, c'est intéressant. Ouais. Moi, on n'en parlera pas plus parce qu'on est une émission sur la culture geek, puis c'est pas tant geek. Non, pas tant, mais c'est vraiment un bon divertissement. Mais c'est le streaming qu'on a fait dans les Oui, mais là, tant qu'à parler de streaming, de culture geek, qui dit geek dit super-héros, qui dit super-héros dit celui avec lequel on a tous commencé quasiment. Oui, pas loin. Hein? En tout cas, c'est celui qui accroche tes enfants. Surtout habillé en bleu et oui, visuellement parlant, il est beau, il est fin. He's your friendly neighbor Spider-Man. Yeah, c'est exactement ça. Et justement... Moi, c'était sorti le 29 janvier. J'ai comme un peu oublié. Là. Mais je suis en train de parler avec mon père. Là. Puis j'ai c'est vrai. Your Friendly Neighbor Spider-Man commence ça aujourd'hui. J'ai vu le trailer, ça a l'air intéressant. Un peu basé sur... pas vaguement, mais un petit peu basé sur le Spider-Man qu'on connaît des années 70 et des années 80. J'ai commencé ça. J'avais tellement hâte d'écouter le deuxième épisode. J'ai tapé les deux back-à-back. Colin, c'est-tu bon? Moi, j'ai écouté le premier. Oui. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que ma fille doit se taper des émissions en anglais, faire ce qu'elle appelle un TV log, écrire ce qu'elle a, tu sais, pour ses cours. J'ai comme vite, je l'ai vu venir, tu sais, se joindre à moi, faire comme l'écouter, parce qu'elle a beaucoup sur Spider-Man. Il y a beaucoup de stock de Disney+, il y a beaucoup de stock de Spider-Man. Puis elle est venue se joindre à moi. Puis j'ai dit, on se le garde dessus. On le met dans ton TV log, tu sais, qu'on l'écoute régulièrement. Très bonne idée. C'est très familial. Mais c'est du Spider-Man. Oui, c'est du Spider-Man. C'est pas du Spider-Man fait pour à 100% de nostalgie. C'est pas du Spider-Man fait pour des adultes qui ont grandi avec Spider-Man. C'est comme une nouvelle génération. Voici Spider-Man. Oui. Avec un clin d'œil avec le passé. Oui. Ouais, mais ça fait bande dessinée, comic book, cartoon que tu peux écouter avec un bol de Cheerios le matin. Exactement ça. C'est Saturday Morning Cartoon 100%.
Absolument. 100%. Puis qu'est-ce qui est fun? La nostalgie est un petit peu là, mais pas assez pour dire crime. Ah, c'est du déjà vu. Crime, c'est tout nouveau. Là. On ne sait pas comment il a ses pouvoirs. On ne sait pas. Ouais, ils ont comme pas. C'est quoi ce que j'ai apprécié, c'est que. Laisse-toi imaginer. Ils sont pas tombés dans le mode comme à chaque fois qu'on parle de Spider-Man. Uncle Ben. Qu'est-ce qui s'est passé? Spider-Man. C'est ça. Oh. Un peu, c'est comme sur le fast-forward. C'est rapide, c'est correct, c'est pas un job. Mais c'est ça, parce que quelque chose arrive. Dans le premier épisode, quelque chose arrive. Ça arrive de nulle part. Et quand l'événement arrive, puis boum, on fait un time jump. 6 mois plus tard, il y a les pouvoirs. Mais on sait pas comment, pourquoi. On sait pas. Mais c'est qui est fun. C'est comme quand j'ai lu Spider-Man la première fois. On savait pas pourquoi, comment. Ouais. Puis c'est exactement ça. C'est sûr il va expliquer et m'emmener dans l'émission, là, c'est sûr. Mais c'est pas tout de suite. Ça commence pas avec 7 points de bord. Là. Non, c'est ça. C'est fun. C'est vraiment fun. Puis Spider-Man, c'est des vrais Spider-Man. C'est quelqu'un qui jase. Like Peter Parker, c'est quelqu'un qui arrête pas de jaser. Là. Il jase tellement qu'il met dans le trouble. Ouais, il Puis est comme Malabelle, ça. il est tout ça. Mais Oui, mais il veut tout faire, plaire tout le monde, mais il vient y faire en même temps. Avez-vous écouté les deux? Toi, t'as Oui. écouté juste le premier? Juste le premier jusqu'à maintenant. Ouais, moi, j'ai écouté les deux aussi. Ah ouais? Ok. J'ai vraiment trouvé ça bon, là. Puis, comme je dis, le côté nostalgie est là un peu. Là. Il y a Ouais. comme... ça se voit que c'est pas La dans... toune. Incroyable. La toune du départ. Début, là. là, que Ah comme- oui, avec les petits clins d'œil avec, Ouais, avec avec l'original. ouais. Puis là, ils mettent ça plus rap après. Là. Ouais, Oh, ça, c'est vraiment fun. Mais là, on voit que c'est pas dans le MCU. On voit que c'est pas du canon, on peut dire. Là. Ça passe pas dans la Marvel 616. L'univers qu'on connaît dans Marvel, ça s'appelle le 616. Puis la raison que je dis ça, parce que dans le premier épisode, on voit tout de suite que le New York Police Department, c'est pas NYPD, c'est PDNY. OK. Puis le département incendie, c'est pas FDNY, c'est NYPD, FD. Et c'est l'opposé qu'il est actuellement dans le ville de New York. OK. C'est ça que je peux embarquer dans Peut-être l'histoire. une question pourquoi c'est de droit d'auteur. Non, peut-être, non, je sais non, pas. non. 000. C'est pour juste dire que c'est passe pas dans la 616. Ah, OK. C'est 100% ça. Puis as-tu vu le cameo de Stanley puis Steve Ditko? Non, je pense pas. Ça passe vite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que vraiment, c'est pas un spoiler à rien de même. Là. Ils ont mélangé les caractéristiques de Steve Ditko puis Stanley. Ils ont mélangé ça ensemble pour faire un personnage qui est dans l'autobus. Ah, OK. OK. Puis c'est les deux, on voit les deux, ils sont là. C'est une cameo de Stanley, c'est un cameo de Steve Ditko. C'est En premier épisode? dans OK. le premier épisode. Ah, vous allez surveiller ça. Sinon, vous ferez comme nous autres, comme moi. En tout cas, je vais aller les réécouter pour regarder ça. Je vais le goût de t'entendre parler, Dominique, parce que là, cette semaine, tout le monde s'entend pour dire que Friendly Neighbor Spider-Man, Oui, Neighborhood Spider-Man. c'est bon. Mais là, Dominique, j'ai rarement vu t'enflammer de même pour une série. Hey, j'ai disais ça à Sean, j'ai vu une bande-annonce en écoutant mon football la semaine passée, puis c'était la série Paradise sur Disney+. Puis là, à un moment donné, en écoutant Spider-Man, je vois que c'est sur Disney+, je me souvenais pas sur quelle plateforme. Ah, j'ai dit, après avoir écouté Spider-Man, m'a écouté le premier épisode de Paradise. Puis moi, puis je t'avais dit, Sean, que ça me faisait penser à 24 un peu. Oui. Mais c'est pas du tout ça. Moi, j'aime beaucoup des émissions policiers avec des intrigues qui sont fortes. Mhm. Puis cette émission-là, l'intrigue est tellement présente. C'est l'histoire d'un gars qui est dans l'entourage du président des États-Unis. Comme le Secret Service. Secret Service. OK. Puis il arrive un événement dramatique. Puis là, après ça, il y a une enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, la série, ça va être de découvrir qu'est-ce qui est arrivé pendant cet événement-là, qu'est-ce qui est arrivé au personnage, à qui c'est arrivé. Mais, puis t'as un peu à la Lost, ça revient beaucoup dans le passé pour expliquer où les personnages, pour expliquer comment ça s'est passé. OK. À un moment donné, le personnage principal, il y a une conversation avec le président. Puis là, OK, tu vois qu'ils sont pas sur la même longueur d'onde. Là, tu comprends pourquoi en revenant dans le passé. Il y a beaucoup de clins d'œil. Si vous aimez ça, vous allez peut-être moins aimer la série. OK. Moi, j'aime beaucoup ça pour comprendre les personnages et tout ça. Puis, la première épisode a fini avec une de mes 2 chansons préférées à vie, mais remake. Ah oui. La chanson, c'est Another Day in Paradise de Phil Collins, mais faite
par, je me souviens pas trop, on l'a dit tantôt, là, mais avec un petit... Plus twist mélancolique. mélancolique, ouais. acoustique un peu. Vous pouvez aller le voir sur YouTube, je l'ai trouvé. Vous tapez Another Day in Paradise, série Paradise, puis ils vont vous la sortir. Another Day in Paradise. Ouais. Paradise. Ah oui, puis Intéressant. la fin, là, l'acteur principal, son personnage court, puis à un moment donné, il y a comme un recul, tu le vois de loin, puis là, tu vois l'entourage, puis là, tu te dis, OK, c'est ça! Écoute, j'avais les yeux ronds, puis j'étais là, pendant 5 Moi, minutes, là, je pense, je t'apporte. j'ai jamais vu ça venir. Là, je veux pas que tu vendes rien. Là. Non, puis je ne dis Mais pas non je veux plus. t'entendre sur quelque chose. Puis c'est ce que j'aime de KBSF. C'est qu'on a un peu de bagage. On a fait bien des affaires dans notre vie. Là. Des bons choix comme des mauvais. Mais on a quand même... Tu sais, toi, tu es étudiant en technique policière. Mhm. Une série policière. C'est-tu crédible? Absolument. Ah ouais, OK. Absolument. Ben, c'est pas vu du côté policier, mais l'intrigue, puis essayer de comprendre pourquoi, puis les indices qu'il laisse, puis OK, tu penses que c'est ça, mais ça sera pas ça du tout, là. OK, c'est peut-être ce personnage-là, mais non, c'est pas ça. OK, là, il te donne un autre indice, là, il t'amène ailleurs, puis là, il rencontre un nouveau personnage, puis là, elle t'aide à trouver des pistes pour t'amener vers la vraie personne, puis après le premier épisode, je vous ai dit, j'ai écrit, écoute, pour moi, c'est un 10 sur 10. Là. Cette année, là, il va falloir qu'il y ait une série beaucoup plus forte que celle-là pour être pas la série de l'année. Wow. Mais après, j'ai dit, OK, peut-être que là, c'est le hype de la première épisode. Il y a 3 épisodes de sortie. Après la deuxième, j'étais encore très... Puis après 3, je vous ai réécrit, c'était encore un 10 sur 10. Ouais. Puis à la fin de la troisième, il y a un personnage que... OK, wow, je m'attendais pas à ça. Oh, on arrête d'en parler. Ouais, On mais arrête d'en parler. Là, d'où me parle de même, là? C'est pas le seul qui me parle de ouais? enthousiasme pour cette émission-là. Tout le monde que je connais qui a déjà Malade. commencé à regarder ça dit la même chose. Sean, arrête tout, regarde ça. Sérieusement, tout le monde. disponible sur Disney+. Ah non, C'est fou, là, Carl. Je m'attendais pas. Ça mérite-tu en tant que tel? Yes. C'est disponible sur Disney+, en tant que tel. Ouais. Yes. Mais regarde, Peut-être que vous n'allez pas triper autant que moi. ben, Puis... moi, je pense que oui, parce que j'ai des cousins au travers le pays qui me disent Sean, regarde ça. Mes parents disent Sean, écoute ça. OK. J'ai ma tante qui est rentrée à l'hôpital pour une chirurgie sur le cœur cette semaine. Puis là, elle est dans le salle de recouvrement dernièrement. Puis elle dit Sean, écoute ça. Ah ouais, vous allez triper. Si vous aimez l'intrigue, pas savoir avec des curves, là. Tu sais, t'as des curves, là, tu penses que ça s'en va là. Puis écoute, la fin de la première épisode, j'ai rarement eu une fin d'épisode qui m'a fait comme, OK, je m'attendais vraiment pas à ça. Puis OK, c'est ça. OK, wow. T'sais. Oh, good. Mais là, dernièrement, là, avant de prendre une courte pause, j'ai le goût de t'entendre sur quelque chose. Tu me marques depuis le début, why? Je vois ça dans le listing, puis je suis comme, de quoi qu'il me parle? Tu me titilles, je veux savoir c'est quoi. J'ai écouté, j'ai vu ça passer, j'ai dit, OK, Sean et Cal m'en ont parlé, je vais écouter la bande-annonce. Là, j'ai fait, pourquoi j'ai jamais écouté ça? Ça a l'air tellement drôle, ça a l'air tellement bon. Murders in the Building. Yes. Je connais pas ça, moi. Moi, je connais ça. J'ai jamais écouté ça. Il y a 4 saisons. Je sais. C'est malade! Avec It is. Steve Martin Short, Selena oui. Gomez. Oui. C'est comme une intrigue avec un meurtre, c'est Murders in the Building. Ouais. Murder in the Building. Murderers Après ça, ouais. in the Mais building. eux, ils font Murderer. Murderer. Ouais. Puis là, J'ai eux autres, jamais ils se parlé connaissent dans- pas au début. Puis là, ils se rencontrent parce qu'ils les 3 trippent sur des podcasts. Puis là, ils font une enquête, genre, entre eux autres, pour essayer de comprendre puis trouver le meurtrier. Puis ils font un podcast là-dessus. Ouais. C'est capoté. C'est Mais vraiment j'ai jamais drôle. parlé, parce que ça fait 4 ans que je suis sur cette série-là, je suis à jour à 100%. J'ai jamais parlé de cette émission-là, parce que je sais que notre audience, c'est pas vraiment ce style-là. Ah, mais c'est drôle, écoutez ça. C'est bien C'est fait. là. bon. C'est bien fait, là. Ah, puis Martin Short, Steve Martin ensemble. Les deux ensemble, ça a été, t'as été là. Là, c'est malaisant. En amont, Steve Ouais. Martin est capable de jouer des Ouais, rôles vraiment. malaisants qui tu sens mal de regarder. Disponible là. sur quoi? Disney+. Disney Plus aussi. Ah ouais. Tu viens de donner le goût aux gens peut-être qui se sont désabonnés de se réabonner. Oh, il y a Que vraiment c'est plus beaucoup de bonnes rentable séries, présentement. Ah, c'est Mais C'est meilleur Murderers que in c'est- the c'est Building. là. Murderers in the Building, 4 saisons. Là. La bande-annonce que j'ai écoutée, c'est la saison 4. Je pensais que j'écoutais la première saison. Ouais. Puis là, j'écoute, puis c'est pas ça que j'ai vu dans la bande-annonce. Ouais. Mais j'ai fait, si ça, c'est la saison 4, j'ai hâte de me rendre, tu sais. Puis c'est Hey, drôle, Qu'est-ce qui c'est est fun bien dans cette écrit. émission-là? Qu'est-ce qui est vraiment fun? On a des gros vedettes qui arrivent, qui jouent eux autres mêmes. Ouais. Exemple, dans cette bâtisse-là, de mémoire, c'est la Ouais. bâtisse où John Lennon habitait.
Moi, c'est Ouais, il y a une salle de spectacle en bas. Là, Ouais, c'est des ça, vedettes qui mais habitent là-dedans. C'est là. ça. Puis là, à un moment donné, Sting arrive, puis il dit c'est Ben Sting, oui. le meurtrier. Sting est dans l'ascenseur, puis Mais il aime c'est pas Sting, les là. chiens. C'est puis pas, Sting- il joue pas un autre personnage, là. Il joue lui-même. Ouais, il joue Sting. Ouais. Il joue Sting. Il dit, regarde, I didn't kill anyone. Ah ouais, puis tu sais, il y a des clins d'œil au théâtre aussi, parce qu'à un moment donné, il cherche, il essaie de trouver un coupable. Ouais. Puis là, ça s'en va, la scène à coupe, puis là, il est sur scène. Martin Short est sur scène. Ouais. Puis il fait comme si ça serait une mise en scène d'une pièce. Fait que non, c'est vraiment bon. C'est capoté. Messieurs, on est dû pour une pause. On Oui, vous je revient pense que avec d'autres segments. Pour vos projets de tatouage, le choix est simple. C'est Fondation Labs dans le quartier Saint-Roch. Je vous laisse le nom de mon tatoueur professionnel. Depuis plus de 14 ans, je fais affaire avec Kevin Rivard au 418-554-9852. On est de retour avec vous autres. Durant la pause, Here we go. des fois, durant la pause, Oh, on parle oui. plus que durant l'émission directement. Puis là, justement, Sean, il me dit à Star Test 2, c'est Trader. OK, oui, c'est sorti. Oui, puis il dit parfait, j'ai tout le temps d'aller le voir. Va le checker. Dom, t'as embarqué toi aussi. Ah oui, je l'ai écouté moi aussi. Puis les boys, Hey, that's insane. That's insane. Puis- Ça va être malade. ce qui est le fun, c'est que plusieurs amateurs de l'univers de Warhammer vont chier à terre, là, carrément, parce que c'est intense. Là. Puis c'est pas les mêmes chapitres qu'on voit tout le temps. Oui, c'est ça. Puis Sean, à un moment donné, tu l'as mis sur pause, tu as dit hey, ça. Puis, oui, j'avais pas on le voit choix. un parce que c'est graffiti tellement sur beau, un là. mur, on voit. Allez voir ça. Si vous avez apprécié Secret Level, l'épisode sur Warhammer 40 000. This looks a million Oui. times better. Oui, vraiment. Puis ça peut Incroyable être que le ça fun va. peut-être Ouais. de prendre un abonnement d'1 an pour ou d'un mois pour. Je sais pas si ça se fait par mois pour Warhammer, histoire de binger puis écouter bien des affaires. Oh, ça, c'est sur Warhammer Plus, c'est ça? Oui. OK. OK. Ouais. Fait que puis à Star Test, le premier, c'était quoi? C'était un fan base. C'était un gars qui avait fait un petit vidéo par lui-même. Puis la gang de Warhammer voulait monter un projet de Games Workshop voulait avoir un projet d'avoir c'est comme un poste de streaming à eux autres. Puis ils ont après cette frigue, ils ont dit garde, ou bien on te poursuit, ou bien tu travailles pour nous autres. C'est ça qu'ils ont fait? Oui. Ils ont fait une menace de même? Oui. C'est de valeur à dire, mais c'est ça qu'ils ont fait pareil. Puis le gars, il a fait car c'est mon rêve, je suis un fan fini, mon rêve de travailler pour vous autres, fait que je vais prendre la job, tu sais, mais Ben oui. c'était quand même. Puis, de mémoire, ça fait longtemps qu'il a travaillé dessus, là. C'est ça? Oui, c'est pas- ça fait un bout. Il y a plusieurs fanbases qui se font là, à ce niveau-là, mais à Star Test était particulièrement violent, puis ça se démarquait. Là. Parce que c'était une gars seule dans son sol qui faisait ça toute seule. Puis c'était une qualité impressionnante qu'il a faite. Je pense qu'il n'était pas tout seul. Je pense qu'il Ah, ok. s'est rajouté des gens au fur et à mesure de son aventure. OK. Mais ce qui a commencé par être un gars tout seul a pris de l'ampleur. Mais là, à Star Test 2, clairement, ils ont ouvert les valves. Games Workshop est avec toi. L'empereur te protège, mon fils. Mais là, dans le fond, dans celui-là, on a vu dans le vidéo, vous allez voir, c'est même pas Emperor Protect, c'est Emperor Forgets. Oui. Parce que c'est la raison. Parce que Carl dit, oui, parce que moi, je pense que c'est Emperor Rules. Puis il dit, non, Carl, Sean, regarde encore le trailer. Puis ça, c'est Emperor Protects. OK, c'est bon, je vois la scène. Juste un addon, je paye sur pause, juste de même parce qu'on est en train de jaser. Puis je dis, c'est pas une P, c'est une F. Ah, puis les chapitres de Space Marine, c'est pas des chapitres que. Oui, je crois qu'à un moment donné, tu as dit, hey, ça, c'est un Blood Angel. Oui, je pense que ça ressemble à On voit tout le temps les mêmes. On voit tout le temps les Blood Angel, les Ultramarines. C'est pas mal tout le temps ceux-là qu'on voit. Puis là, on voit des. Oui, Blood Angel, all the way. Company, là. Ouais, mais on ressemble. voit d'autres chapitres. Je pense qu'on voit des Raptors, des White Scars. Des Salamanders. Non, c'est quoi ça? Salamanders, peut-être. Là, Il y en a tellement. je suis moins à jour, puis il y a quand même 1000 chapitres de Space Marine. Là. Sans compter ceux inventés sur le fly, parce qu'ils se sont gardés ça comme Fait combien d'années que ça existe, ça? 40 000? une quarantaine d'années. C'est ça. Il y a un masse de chapitres qui existent, que ça se peut qu'on... Anyway. Ouais. Fait qu'Astar Test 2, c'est à voir, ça vient de sortir dernièrement. Alien Earth trailer teaser, il est sorti. Oh. Teaser. Teaser trailer. Oh. Ça, j'ai montré ça. Joe Dwayne, va regarder ça. Va regarder ça, Mr. Dr. Doom. Va regarder ça, Dr. Doom. Là. Tu vas voir, là. Ça donne tellement... Il monte à rien À et tout rien. en même temps. C'est impressionnant que dans un court laps de temps, court métrage, mise en scène, que ça donne tellement goût de regarder l'émission. Ça dure quoi, 25 secondes? 25 secondes, puis tout qu'on voit, c'est un vaisseau spécial
qu'il y a quelque chose qui promène, c'est sûr, le vaisseau spatial, il n'est pas dans un bon état. Là. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Puis tout qu'on voit, c'est une facehugger qui promène dans ce vaisseau. Puis à un moment donné, il sort le « Oh! » dans ce capoté. Ah, je vais aller voir ça, voir ça certain. Oh, oui, c'est... Puis ça, c'est une télésérie, pas une film, qui sort cet été. OK. Ouais. C'est on surveille ça parce que vous savez qu'on est des grands fans d'Aliens ici à KBSF, fait que c'est sûr qu'on check ça. Là. Alien Earth, là, ça sort cet été, là, j'ai tellement hâte. Honnêtement, j'ai hâte que quelqu'un d'autre dans le KBSF regarde Legion, parce que c'est le même créateur de Legion, de télésérie Fargo, qui va faire Alien Earth. Puis j'ai intéressé à comparer les points si on a comme... Parce que le réalisateur le showrunner de Legion puis Fargo, il y a un don pour mettre des choses d'avant qu'ils n'ont pas habitué à voir. Surtout côté télésérie, là. Il y a don de mettre quelque chose d'écrit. OK, non, je ne m'attendais pas à voir quelque chose de même. Là. Ça, c'est un loufoque comme une idée, mais ça fonctionne. Legion, c'est sur quelle plateforme? Disney+. Ouais, il me semble que oui. Disney+. C'est parce qu'il est dans l'univers Marvel. OK. Mais pas connu, soit dit en passant. Ben, c'est ça, vous venez de rentabiliser votre abonnement à Disney Plus ce mois-ci avec cause de nous autres. Oui, à cause de nous autres, oui. En plus, avec moi que t'as pris. Vous avez plus à cause des émissions, mais nous autres, on vous dit quelle émission écouter. Oui, c'est exactement ça. Oui. Absolument. Mais dans ce même univers-là, le prochain point que je vais apporter, là, c'est cet automne 2025. Il va sortir, je pense que c'est ça, cet automne, il annonce le prochain film de Predator. Badlands. C'est réalisé par la même personne qui a fait Prey. Mais c'est pas une suite au Prey. Non, tu me l'as expliqué, puis j'ai hâte que ça sorte. Là. Hey, juste l'affiche, là, j'étais là. Oh my God. Non, je l'ai pas encore... Je l'ai pas regardé. Non, mais c'est pas un trailer à rien. C'est juste que le réalisateur, il commence à parler, c'est quoi le scénario? Qu'est-ce qui va arriver dans ce film-là de Badlands? Predator, ça va être le protagoniste. C'est le Predator qui va être mis en avant-plan. C'est comme un peu le héros de l'histoire. Ça va être la première fois qu'on voit ça. Qui l'eût cru? Non, quand Schwarzenegger, il bottait derrière. Quand Schwarzenegger un jour, dit, ça serait un héros. Oui. Quand Schwarzenegger lui dit, t'as vraiment pas une gueule de porte-bonheur. Oui. Parce que ça me fait penser, si tu connais côté BD, si tu connaissais la série Alien vs Predator, la première série sur Dark Horse, c'était vraiment ça. C'était l'avant-scène. Mis avant la scène, c'était l'humain qui était là pour combattre les prédateurs et les aliens, mais était en équipe avec un Predator contre les aliens. Ouais. C'était vraiment bien fait. C'est Val a sa collection dans cette BD-là dans sa collection à elle. Mais ça, quand j'ai lu que le réalisateur de Prey va faire que Predator va être le héros ou le protagoniste dans le prochain film, là, c'est OK, oui. Prey est sorti, comme moi puis Carl, on a regardé Prey ensemble, là, live ensemble. Quand Disney avait du Watch Together. Là. Ouais. Hey, on a tellement trippé sur ce film-là. Sauf si cet réalisateur est capable de réinventer encore l'univers de Predator. Ah ouais. Ça, si vous n'avez pas vu Prey, écoutez ça aussi. Oui, même mieux, va l'acheter. Ouais. Là, c'est là rendu copie physique. Là. Ouais, puis il n'est pas très cher en part de ça. Ouais, ça vaut vraiment la peine de mettre ça dans nos collections. Là. Valérie n'est pas avec nous autres ce soir, mais j'ai quand même l'intention de parler de jeux vidéo directement. Pourquoi? Parce que c'est la saison 2 de Call of Duty qui est sortie du Season Pass. Est-ce que ça révolutionne l'univers? Non, ouais. Non. Est-ce qu'il y a de quoi d'intéressant? Oui. Peu de choses, comme d'habitude. Okay. Ouais, mais moi, je m'attendais à voir... J'étais sûr qu'elle allait nous remettre les modes invasion, que moi, j'ai particulièrement apprécié. C'était mes modes préférés, parce que ça ressemblait à Battlefield. C'est pas revenu. Au contraire, ils sont allés vers une plateforme encore plus petite, là, du 6 contre 6, des games plus petites. Là. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Fait que présentement, sinon, très peu de nouvelles choses. Je crois 2 nouvelles armes. Rien de vraiment intéressant. Fait que je le fais pareil. Call of Duty, vas-tu m'emmener réinventer le jeu? Oui, vas-tu toujours rester dans le cash-cow? Ils vont toujours rester dans le cash-cow. OK. Pourquoi? Parce que ça marche. Oui, mais à m'emmener, ça fait combien de décennies qu'il existe Call of Duty? Comme tu dis, toi, t'es plus un fan de Battlefield 1 ou de Battlefield? Ça fait quand même une vingtaine d'années que ça marche facile.
Call of Duty a été malchanceux la dernière fois avec le dernier. Vraiment pas ciblé la bonne clientèle, vraiment pas ciblé n'a pas été dans le bon moment. Non, là, ils ont quoi, déjà annoncé le côté un petit peu trop futuriste, un peu trop. OK, oui. Puis dans le prochain, il semblerait qu'ils corrigent déjà le tir. Fait que ça va être plus intéressant. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait un retour que Call of Duty va être le modèle plus arcade, je joue avec un, tu sais, puis Battlefield est plus axé sur quelqu'un qui a une base de combat d'avance au contact. OK. Mais dans ton opinion qu'il a joué, ça fait des années que tu joues, là, oui. Tu penses pas qu'il va pas réinventer le style de first shooter? Non, ils le feront pas. Activision va continuer à traire la vache sacrée, comme je dis souvent. OK. Souvent, ça leur coûte moins cher de continuer je sais, que de réinventer des nouvelles choses. Je sais, mais on prendre une quand tu réinventes, tu t'enfarges des fois. Là, mais parce qu'on vient de parler de Prey puis Predator. Ouais, ils ont une chance de je sais. Regarde, c'est des chantiers battus. Là. Regarde, Predator, ça fait des décennies que ça sort, qu'on ait l'histoire 100%. Mais juste besoin, juste un petit quelque chose, une autre vision. Puis c'est pour ça que je te pose des questions. Je connais pas assez cette Activision, la philosophie de Activision pour innover. Parce que j'imagine quand ils ont sorti, c'était pas bien innovateur. Comme Carl disait, avec Battlefield, c'était plus innovateur. Oui, c'est comme ceux qui triplent les jeux de sport. Là, chaque année, il y en a un nouveau qui sort, Madden 24, Madden 24. Et là, OK, c'est parce qu'ils n'ont rien réinventé. Là, ils ont rajouté la ligne mode, sur les bas des joueurs a changé de couleur. Ça révolutionne rien. Là, puis ils le font parce que le monde, ils font la file pour acheter le nouveau de la nouvelle saison, là, la nouvelle année. Là. Puis qu'est-ce qui est fun avec tout ça? C'est la même petite affaire. Pierre a reçu quelque chose la semaine passée qui parle un peu de ça. Ouais. Oh oui, ça, là, j'ai hâte avant quelqu'un parle de ça. Je vais vous en parler rapidement parce que c'est quand même. Prends le temps qu'il faut parce que c'est tellement beau. Oui, c'est très beau. OK, je vous mets en contexte. La semaine dernière, on est allé à Laurier, Québec pour aller voir la gang de Fallout Wasteland Warfare Québec. Présentement, je suis en arrêt de travail. C'était quand même plus lourd pour moi. Je n'étais pas nécessairement capable de rester là longtemps. Fait qu'on a quitté de bonne heure. Mon frère, en sortant, me regarde et dit « Tiens, Carl, c'est pour ton rétablissement. Merci beaucoup. Tu sais, c'est un cadeau pour toi. » Il m'offre un livre qui s'appelle Console Musée avec un S, Muséum Plus, la grande encyclopédie des consoles de jeux vidéo par Florent Georges. Oh! Vous me regardez ça. C'est bien fait. C'est très, très poussé, soit dit en passant. Poussé dans quel sens? Poussé dans le sens que vous avez tout. Oh, wow! Tout. Divisé par section, divisé par, mettons, console de salon, console de portable, console nouvelle génération, console... OK, quand tu parles de console, ça veut dire quoi, des années 90? Moi, je l'ai feuilleté, puis on dirait qu'on va dans le 72. Le underground. 72 à ce jour. Puis là, je me suis rendu compte que j'ai eu la première console, j'ai eu dans les mains la première console jamais faite, qui est la Odyssey. J'ai eu ça quand j'étais jeune. C'était tellement de la merde, soit dit en passant, ça venait avec un fusil, un shotgun. OK, ouais. On a coupé le fil pour aller jouer avec dans le bois à la place. Okay? C'est mon meilleur shotgun. Il y a des consoles là-dedans. On dirait que ça vient du underground des jeux vidéo. Ben oui. Ils ont vraiment... Le gars, OK. Ils ont fait des recherches, là. Oui. C'est au-dessus de 300 pages, puis le gars, dans l'intro, il dit qu'il a fallu qu'il coupe pour dire « Je mets quoi? Je mets... » Il y a beaucoup de variantes à cette heure-là, justement, qui ont sorti dernièrement. Fait basé sur un frame de Raspberry Pi. Puis il a dit, moi, j'embarque pas là-dedans parce que n'importe qui peut sortir ça. Puis demain matin, ça peut être mis à jour. Ça peut être un autre 4 bébelles. On change le frame. Mais c'est 300 quelques pages disponibles à l'imaginaire. C'est, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Sinon, moi, j'irais peut-être parce que la personne, je vous le dis tout de suite, la personne, quand mon frère a passé à la caisse, là, la fille qui l'a vu a fait « Hein? » La caisseuse, comme j'aime dire. la caisseuse a fait genre, on a ça, nous autres. Puis là, elle arrête, elle dit à mon frère, je peux-tu vérifier? Je peux-tu la regarder? Peux-tu fêter un peu? Ouais, c'est ça. Fait que d'après moi, mon frère, il dit, ouais, il y en a une autre copie. Elle dit, ça se peut qu'il l'ait plus tantôt. Il y a 300 pages, mais c'est pas une console par page. Là. Il y a des fois des pages, il y en a 2-3, ça même. Ah ouais, puis il y a des variantes, là, mettons, telle variante, la Atari 2600. Variante, ça veut dire quoi? Des variantes comme Amérique du Nord, Japon? Oui, tout ça. Puis tel emballage, mettons, l'édition spéciale d'Xbox,
admettons, de tel jeu, de Resident Evil, puis il essaie d'en mettre le plus possible que vous puissiez. C'est aller dans un marché aux puces, puis vous avez ça dans votre poche en arrière. Puis il fait une grosse poche, soit dit en passant. Une méga grosse poche. Ça fait une grosse poche. Vous pouvez le traîner, c'est un podcast. Si pour vous, une poche, c'est un sac à dos. C'est ça. Mais c'est quand même une pas pire maillotche. J'ignore le prix, j'ai pas voulu aller vérifier pour pas vous dire n'importe quoi. Même si mon frère a racheté le prix, on voit que c'est marqué 35 € en arrière. Fait que j'imagine que c'est pas tant donné que ça. Mais c'est un très bel ouvrage. C'est un très, très bel ouvrage. Si vous êtes fan, moi, j'en viens pas, dans le sens que je connais d'autres balados-diffuseurs qui sont fans de jeux vidéo. Je me dis, si tu as un ouvrage que tu as le goût d'avoir, moi, j'ai le goût de le mettre ici au même titre que l'encyclopédie de Marvel ou de DC. Nice, beautiful. Je mettrais ça là-dedans. Tu as un bel ouvrage de référence, c'est le quoi de chic. L'avantage avec ça, c'est si tu l'amènes à un marché aux puces, ça peut être aussi utilisé pour te défendre. Oui, parce qu'il est vraiment lourd et il est vraiment dur. Il y a du condensé. Vraiment il y a hardcore. du condensé dedans. Tu peux te défendre facilement avec ce livre-là. On connaît tous l'histoire d'un soldat qui a survécu à cause qu'il avait la Bible sur son cœur. Oui, c'est à peu près ça, je pense. Nice. C'est ça que tu as lu cette semaine. Hey, j'ai lu cette semaine. Je fais que ça, lire. Nice. Je peux pas faire grand-chose à part lire. Fait que cette semaine... Carl, tu fais de balado aussi? Oui, j'en fais, mais ça me demande tout. Fait que c'est plus difficile un peu que d'habitude. Mais non, j'ai lu beaucoup cette semaine. Je suis allé faire un tour à première issue. J'ai vu qu'il y a beaucoup de stocks, malheureusement, qui rentrent en retard avec un délai. Par contre, j'ai acheté différentes choses. Puis en sortant, je m'en vais à première issue. Puis je suis comme, moi, je chercher le Terminator. Là, finalement, je le lis. Je dis, c'est pas vargeux. Selon moi, c'est mon opinion à moi. Oui, je comprends. Le dernier à G.I. Joe, A Real American Hero, des fois, on voit que c'est plus axé sur du blabla. Là. Celui-là, c'est que de l'action. C'est un combat légendaire entre deux grands noms de Cobra. Pendant que tout le monde est dehors en train de les regarder se battre et disent on fait quoi? On laisse aller. On va laisser le cadre. Et un gros, c'est big, là, tu sais. Puis les deux factions, mais dans le fond, c'est Cobra et G.I. Joe, les deux sont dehors, quasiment en train de se regarder et dire on se tape plus dessus, on regarde comment ça va finir. Oh, wow! Ça vous en dit long. Okay? Oui. Fait que G.I. Joe, A Real American Hero, je continue à dire j'adore ça. J'adore. Je m'attendais à rien. Je suis embarqué dedans. Bam! Tu sais, puis je me disais, embarqué dans une série de bande dessinée qui est déjà startée de 300 quelques numéros. Mais parce que c'est là que tu as commencé quand tu es acheté par Image, c'est ça? Probablement, oui. Oui, c'est ça. Quand Image issu 301. Ouais. Là, j'ai le numéro de 313. Oui, c'est ça. De mémoire, juste une histoire courte. Là. Issu de 300, c'était avec IDW. Ils ont perdu les doigts. Hasbro a vendu les doigts à Image Skybound dans l'univers de Robert Kirkman puis Tom McFarlane. Là, Carl, c'est ça, qu'est-ce qu'il parle là? Il parle de lignée que c'est Larry Hama est de retour à 100% comme écrivain depuis 301. Puis là, puis ça paraît, là. C'est juste côté le visuel. Moi, c'est pas que pour dénigrer IDW, c'était bien fait, mais c'était pas un style que j'aimais. Depuis qu'ils sont rendus avec Skybound, par exemple. Oui. Wow. Je me rappelais Larry Hama, c'était celui qui Larry avait... Hama, c'est lui qui a inventé toute la trilogie Ninja dans le temps. Mais c'est lui qui a fait les personnages originaux. Personnages, là, oui, les 13 originaux, là, c'est lui qui... Et dans le fond, là, maintenant, en 2025, il y a plus de liberté d'aller à des places qu'il n'y allait pas avant, dans des années 80. Là. Il y avait de la liberté avec IDW, mais je pense que la machine de IDW n'était pas assez puissante pour donner l'outil qu'il y avait besoin. OK. Puis là, on voit la différence là, avec IDW puis Image, Skybound, excuse-moi. On voit la différence, là, c'est jour et nuit. Là. Fait qu'il y a une belle machine qui supporte l'entoure. Là. Qui dit, garde, Larry Hama, vas-y. OK, fait que c'est pour ça que c'est l'impression que j'ai. C'est l'impression que j'ai. Je vais continuer sur d'un autre ordre d'idée directement. Dernièrement, vous le savez, si vous êtes si vous sortez d'en dessous d'une roche, vous allez savoir qu'à présentement, le climat politique entre le Canada et les États-Unis pourrait être beaucoup mieux. Hein? Directement, demain matin, probablement qu'on va avoir des grandes hausses de taxes ou quoi que ce soit. Non, c'est rendu au mois de mars. OK, ben, en tout cas,
admettons. C'est oui. quand même pas Monument, chic. c'est pas loin. C'est quand même pas chic. Parce qu'on n'embarquera pas là-dedans. Puis, là. ouais, mais c'est ça. Puis là, quand j'étais chez Première Issue, je vire d'abord. Puis là, je vois une bande dessinée, un recueil. Là, tu sais. Mm-hmm. C'est une botte américaine qui écrase l'unifolié canadien avec des balles de gun tout le tour. Ouais. Je fais, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Je pogne la bande dessinée, je la regarde en arrière, je me rends compte, le descriptif. J'ai dit, mon Dieu, c'est l'Aube rouge. C'est tout homme de notre âge capote sur l'Aube rouge. Là. Absolument. The first one. L'original. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça. On a tous voulu Pas celui avec vivre Thor, ça. là. On s'est tous posé la question qu'est-ce qui se passerait. Mais là, ce coup-là, l'Aube rouge, c'est l'Aube rouge version les Américains nous envahissent. Ils Canada. Veulent annexer le Canada. Puis c'est fait en bande dessinée. Et Sean, moi, je l'ai vu. Toi, t'aimes pas le style de dessin parce qu'il y a peut-être au niveau du visage que c'est... C'est parce que ça sortit en 2015. Quand ça sorti en 2015, j'ai pas trippé tant. Honnêtement, j'étais là. Mais moi, pour ce côté-là, j'étais plus le côté visuel. Le visuel ne m'attirait pas. J'ai pas pris le temps de lire. 10 ans plus tard, Carl la jette. Là, Carl a le temps de lire. Ça se peut, il m'en convaincre. Là. Ah oui, Vite, absolument. Écoutez, ça Comme s'appelle We convaincre. Stand on Guard. C'est disponible sur Image Comics. Oui. Honnêtement, moi, c'est venu me chercher. Ma fibre patriotique est venue. Je l'ai vu, puis j'ai comme fait, hey, je veux voir ça. Ça fait quand même un petit bout que c'est sorti. 2015. C'est, comme tu dis, 2015. Moi, j'ai trippé. Là. J'ai capoté. J'ai dévoré cette bande dessinée-là, ce recueil-là. C'est vraiment excellent. C'est excessivement violent. Très, très violent. Oui, c'est violent. C'est au même titre, peut-être que Little Bird était violent. Même aussi dans la même lignée de Invincible. Oui. Walking Dead aussi. Là, c'est très descriptif, la violence. Un coup de shotgun dans la face, vous allez voir, c'est très, très chunky. Là. Ouais. Il n'y a pas place à... On se demande-tu, il est-tu vivant ou non? Non. Non. C'est comme ça. Fait que We Stand on Guard, moi, j'ai particulièrement apprécié. Il faut croire que c'était réédité selon le climat politique dernièrement des derniers jours. Et c'est l'occasion rêvée de mettre la main dessus. Oui, Hein? mais c'est sûr, l'écrivain, là, c'est Brian K. Vaughan. Là. Honnêtement, c'est un gros écrivain. Là. C'est une des vedettes. Là. Tout côté écriture, là, il est vraiment, vraiment bon. Je vais me le mettre dans mon... Mais comme je dis, même là, aujourd'hui, j'ai regardé le BD, j'ai regardé le recueil, puis je fais « Ah oui, c'est... » Je commence à lire un peu, puis à un moment donné, quand une couple d'images, je fais « C'est pour ça que j'ai débarqué. » La première fois, là, c'est vraiment... C'est pas nécessairement l'histoire, c'est juste à un moment donné, quand je regarde des BD, je veux les trois... sur toutes les facettes. L'image, l'histoire, l'ambiance, tout, c'est ce que je cherche. Tu veux aimer tout. C'est ça. Puis quand l'image, à un moment donné, il fait un turn-off, je fais je vais-tu capable d'apprécier l'histoire si j'aime pas l'image? Ouais. C'est plus difficile, mettons. Oui. Ouais, mais peut-être que ça sort du lot puis que l'histoire est vraiment solide. Fait que... Oui, mais non. Oui, puis non. Ouais. Oui, puis non. Quand l'image me tire pas, je sais, mais je me connais, là. OK. J'ai un blocage. Mais tu sais, ça vient chercher au niveau patriotique. Là. Tu sais, à un moment donné, tu sais, il y a une des personnages principaux qui est avec son frère. Tu sais, le maire s'est fait tuer quand il était jeune. Il se sauve. Il faut qu'il monte vers le plus au nord possible parce que le Canada se fait annexer de plus en plus par les États-Unis. Qu'eux autres cherchent à... Pourquoi? Parce que les États-Unis, ils ont brûlé, ils ont séché les États-Unis au complet à cause du réchauffement climatique, puis ils ont arrosé le plus possible, puis ils ont perdu l'eau, puis ils veulent notre eau. Okay? Est-ce que c'est crédible ou non? Je pense pas. Est-ce que, tu sais, mais c'est le fun à voir, ça explique le pourquoi du quoi. Vite de même, si tu basais comme exemple dans les temps d'aujourd'hui ou dans le futur longtemps? Dans une centaine d'années. OK, dans une centaine d'années. C'est intéressant là-dessus. Okay. Fait que non, c'est vraiment... ça se lit tout seul. Oui, ça vaut la peine. C'est encore plus inquiétant, sachant le climat politique de ces jours-ci. Je vais être bien honnête avec toi. Là. Il y a été un moment donné, il y a quelqu'un qui dit « Tu vas finir dans les légendes du Canada, tout comme... telle personne, et les Trudeau. » J'étais comme, tabarnak, d'accord. Non, moi, je... OK. Je comprends. Ça, c'est venu me chercher un petit peu loin, mais je me dis, il y a quand même une belle représentation de ce que les différents... Toutes les provinces, ou à peu près.
On voit un peu un clin d'œil à l'île du Prince-Édouard, un clin d'œil au Nunavut, un clin d'œil aux Québécois, un clin d'œil à Vancouver, un clin d'œil à... Chaque province est quand même un petit clin d'œil pour présenter chacune d'entre eux autres. OK, c'est intéressant. OK, ouais. Fait que, à surveiller, puis c'est disponible en réédition. Fait que, stand on guard. Fait que c'est... à voir. Je vais le mettre dans ma pool box. Ouais. Hey, les messieurs, je prends une autre pause, puis on revient. Yes, sir. Que ce soit pour une création de logo ou de cartes d'affaires, d'impression de toutes sortes, de découpe de vinyle personnalisée ou d'impression grand format, contactez Loli Infographie au 418-580-6439. Bon retour à tous. Hey, salut mes vieux geeks préférés. On est de retour Carl. avec vous autres. Sean, Yes. présentement, là, Yes. t'es mon gars de comic book, mais les comic books, ça te manque? I am fucking upset, dude. Oui. J'ai Ça déjà marche pas. parlé, ça marche pas. Je suis content. C'est triste que je peux pas arriver le mercredi pour avoir mes BD que je m'attendais. Fait des mois que j'avais commandé. J'arrive là, je veux mes BD. Yeah, l'histoire continue. Avec toute la mal que Diamond nous fait, là. Regarde, je parle pas parce que je suis tellement fâché que j'ai pas de mots pour ça. J'arrive là aujourd'hui, je ramasse mes BD que j'étais supposé avoir il y a 2 semaines de ça. OK? Mais c'est pas la faute de Premier Su, c'est pas la faute d'Imaginaire, c'est pas la faute d'aucun magasin, c'est la faute d'une compagnie qui est mal gérée. OK, ouais, ben c'est bon. Ben, ça, c'est Diamond. Ouais, c'est ça. Mais là, C'est pas Premier Issu, c'est Diamond. c'est ça. Mais là, j'ai eu mes BD. Je suis encore plus frustré qu'avant. Comment ça? Parce que c'est trop bon. Qu'est-ce que j'ai lu aujourd'hui? Je veux le suite tout de suite. Mais je sais qu'il va y avoir des retards. J'avais seulement la suite dans 2 mois. Peut-être, si je suis chanceux, je sais pas. Ouais, peut-être que j'exagère un peu. Rendu là, mais... C'est ça, mais là, aujourd'hui, j'ai finalement reçu mon Void Rivals, que je m'attendais il y a 2 mois l'avoir, qui était retardé de 2 semaines. J'ai finalement lu, puis je fais « Oh my God! » J'adore Robert Kirkman pour une chose, surtout pour une chose, là. Il s'en calisse qui tue dans ses BD. Dans ses comic books, il s'en calisse. Si c'est un personnage extrêmement populaire, ça prend 3 secondes, bye-bye, you're gone. Oh, il y a dans le dernier G.I. Joe, on l'a vu, là. Dans le Void Rival cette semaine, il y a 2 semaines, c'est la même chose. Une grosse bataille arrive, let's go. Oh, OK, c'est fini. C'est fini. Dans nos épisodes, on ne veut pas vendre aucun punch. Oui, je ne vends aucune punch parce que c'est dans l'univers de Transformers, G.I. Joe, puis l'univers de Void Rival. C'est tout mélangé ensemble. Cette scène-là... C'est dans ça. C'est les 3 mélangés ensemble, puis on fait... OK, c'est bon. On n'a pas le choix. On change de page. Carrément, parce que le personnage-là, t'es pas nécessairement quelqu'un important, mais on avait un sentiment pour cette personne-là. On savait que c'est pas nécessairement un mochant, c'est pas nécessairement un bon, mais on dit que oui, il y a une bonne histoire dans lui. Ils ont même fait un Free Comic Book Day l'année passée, 100% sur lui. Puis il est mort. Puis là, regarde, pas grave, gone. Bon. Ça a pris 3 secondes. Cool. Done. Finished. Mais pas juste qu'il est tué, là. On voit tout. OK. On voit tout. Au moins, c'est un extraterrestre. On voit pas que c'est... Regarde, ils sont capables de tout montrer sans voir l'étiquette de 18 ans et plus là, sur le BD. Là. Neil Gaiman, c'est qui, ça? Tu sais pas c'est qui Neil Gaiman? Non. T'es sûr? Oui, vas-y donc. Ben, ça se peut que je le sache, mais je m'en rappelle juste pas. Dans les années 80-90, le personnage Death. En blanc, cheveux noirs avec le quoi, égyptien. Là, Ouais, la Hank. La Hank, oui. Tu te souviens-tu d'elle? Sommairement, oui. Sandman. Oui. OK. American Gods sur Netflix ou Amazon Prime, quelque chose de même, là, avec des... Sur Prime, me semble. Oui, c'est ça. Cette série-là. Non, mais tu n'as pas regardé, mais c'est ça, c'est un personnage là. Aussi, ton frère aime beaucoup, comme moi, l'émission Good Omens. Ouais. Oui. C'est toutes les réalisations de Lui, tu t'en Neil es de Gaiman. tout ça, OK.
C'est tout lui qui a créé tout ça. Mais là, Même si c'était Dark le génie Horse, côté ouais, BD, c'est ça. Mais... il écrivait partout. Il a fait à un moment donné, il a fait une romance sur les Norse Gods qui était vraiment bien coté. Regarde, ces gars-là est extrêmement populaire, extrêmement riche, puis il a beaucoup de puissance. OK. Là, Dark Horse, cette semaine, il dit c'est fini, c'est terminé, on fait plus d'affaires avec lui. Terminé. No more. Ah, OK. Même s'il rapporte des millions. C'est sûr que toute chose qui touche, là, c'est comme rendu l'or. Sauf cet été, il est accusé des abus sexuels. Ah, OK. J'allais demander pourquoi, mais Ouais. on comprend. Ouais, il y a comme des limites que tu peux pas franchir. Ouais, c'est ça. Mais quand tu lis l'histoire au complet, j'avais eu une discussion avec Chabot sur lui. Parce que OK. Chabot n'était pas au courant avant la semaine passée. Il ne savait pas que Gaiman était dans une situation précaire avec des accusations de plein de choses. Puis comme j'ai dit à Chabot, regarde, le gars, c'est un gars qui est excentrique un peu. De même manière qu'il fait ses BD, on voit qu'il a une pensée autrement. Là. On voit qu'il est capable d'inventer des univers incroyables et tout ça. Puis ça prend-tu que quelqu'un de même est capable, dans sa vie privée, faire des choses bizarres sexuellement? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est une extrantique. Kinky sex makes the world go round, Mais comme c'est disait ça. Dead Kennedy. Mais c'est ça. Mais comme je dis à Chabot, regarde, si une fan le raconte, puis lui décide de l'inviter chez eux avec sa femme, puis la personne est comme partant au début, mais là, rendu compte qu'elle, c'est pas pour moi. Là. À un moment donné, quand quelqu'un dit non, non, c'est no means no. Mais apparemment, Mr. Gaiman, là, quand quelqu'un dit non, c'est par rapport de dire oui au début. Ouais, c'est ça. C'est comme exact. les limites de vitesse au Québec, c'est juste une suggestion. C'est ça. C'est ça. Mais c'est sûr, c'est juste l'acquisition. Il n'y a pas de preuve que le contraire Je encore. peux pas croire que je fais des farces sur une agression sexuelle, là, soit dit en passant. Mais oui, parce que c'est ça, c'est crime. Je vois avec le côté la victime 100%. Oui. C'est pas de sens que ce gars-là a vécu des décennies à vivre dans son folie. Mais c'est ça, c'est bizarre qu'on entend très souvent ça. Quelqu'un qui vit dans son folie, puis le monde encourage ça, puis c'est Absolument. triste que le monde, dans une certaine place dans leur carrière, sont tellement entourés de mauvais monde, Ouais. sont plus capables de voir c'est quoi la réalité. Ça, tu pardonnes la Du maire de personne? Québec, toi, là. Ouais, non. Mais est-ce que ça pardonne la personne? Zéro. Ah, en 2025, c'est dur, des gars. Il y en a qui font bien pire puis ils deviennent présidents des États-Unis. Bon, bien pire. Ouais. Ben, écoute. Mais bien pire. Mais c'est ça, c'est chose. C'est juste des Je veux dire, c'est acquisitions. tellement rendu. Ben, Oh, hey, on n'est pas un grave. podcast sur la politique, fait qu'on va couper ça On va court. couper ça. Ah, non, mais c'est vite. ça par rapport à la politique, mais je voulais juste dire que c'est rendu tellement banalisé des fois que. Mais c'est pas banalisé. Ben c'est non, ça, mais je- il faut pas que ça le soit c'est non ça. plus. Ouais, ouais, C'est exactement ça. Mais il y en a qui pensent, OK, j'en parlerai pas parce que c'est. Ben oui, il faut que tu en parles, mais en Ouais. tout cas, fait que c'est comprenable. Puis écoute, Ouais, oui. je ferme la parenthèse. On, on a commencé l'épisode avec Sean qui disait sa haine complète pour section 31. Fuck yes. Écoutez, moi, je tombe sur mon bout à mot, c'est que je vous répare ma haine envers Iconic Arcade. On a déjà parlé dans les débuts du podcast. Iconic Arcade, Nicolas Bougie, qui était collaborateur, qui travaillait chez GameStop, nous avait dit « Hey, on a ça comme arcade, tout ça. » J'arrive avec Sean une fois chez GameStop. Oui. Oui. Puis je vois que c'est marqué 44$ le board d'arcade. C'est sans le frame tout le tour, là, sans la forme. Oui, juste le joystick. Ouais, là, on a dit, c'était- hey, let's go. On l'achète à deux, puis on l'essaye, puis on en fait la critique. Sachez que ça fait une semaine. On Ça va faire une semaine demain. Ouais, Puis- On n'oublie pas que c'est 44$. 44$. C'était pas cher. Ouais. Ce que je dis, Au hey, début, ben, ça a c'était pas de 200. sens. Ça vaut 200 d'habitude. OK. Ouais. Ça surprend Que pas je n'ai qu'il que est à des 44. problèmes depuis le début avec ça. Ça fait une semaine, j'ai jamais réussi à jouer encore. Fait que je vous recommande fortement. Si vous avez le goût d'essayer l'idée d'avoir une console d'arcade dans votre sous-sol, C'est pas vous allez sur Amazon, Mhm. puis vous tapez Pandora Box. Ouais, mais non, même pas. Quand est-ce que tu as dû jouer ton Pandora Box, Carl, en main? Je la sors de temps en temps, mais ma fille Mais- attend juste que je la sorte. Là. Ouais, mais c'est ça. Mais la dernière fois, tu as vraiment joué, là. De Pandora Box, c'est quand est-ce? Ah, ben écoute, dès n'importe quand, ça peut être... ma fille capote sur la Pandora Box. Honnêtement, là. Puis je vais le dire tout de suite, la Pandora Box est rétroéclairée. La Pandora Box n'a pas besoin d'être installée. Mm. La Pandora Box a au-dessus de 1000 jeux dedans.
Tu peux À faire peu des mises près. à jour, tu peux ajouter d'autres jeux dedans. Pas besoin, t'en as 1000. Tu sais, je veux dire, c'est tout, c'est mieux ça que 44$ qui marche pas. Oui, ça, c'est sûr. C'est sûr. Parce que j'ai déjà joué Pandora Box en amont. Le choix est là, t'as 1000, mais t'as Ouais. beaucoup de doublons. Oui. T'as beaucoup de doublons. Mais tandis C'est que pas comme. Parce que moi, j'ai allé plus le style le geek anonyme. Là. Qu'est-ce que lui a chez eux? Là? Oui. C'est-tu Pandora Box? Qu'est-ce qu'il y a chez eux, le geek anonyme? Ça, je me souviens pas exactement que c'est quel. Mais ça, là. C'est One Up. OK, c'est One Up, OK. Ouais, One Up. Mais lui, ça fonctionne en. Ça, c'est. Oui, ça, mais One Up mais- met seulement un ou deux jeux dedans. Tandis qu'il y en a un autre. C'est Iconic qui a fait l'autre qu'il y a. Oh, Je sais pas. OK. Mais parce qu'à un moment donné, ils ont sorti avec l'autre, il y a 3 machines chez eux. Puis il y en a une que c'est Dragon's Lair. Oh, oui, je sais, c'est pas passable. Ouais, c'est pas passable. Ça, si Ouais. t'as le goût de l'avoir, c'est en machine arcade chez vous. Là, tu payes pas. Fait que- Oh, oui. C'est toujours autant que tu veux. Là. Oh, Pas oui, besoin de c'est mettre 25 cents pour mourir dans 3 secondes. Oui, c'est une Fait que jeu non, iconique, c'est ça. Puis sur cette machine-là, tu peux télécharger des jeux. OK, mais c'est ça De que je Guillaume. demande parce que moi, je trouve que quand j'arrive chez eux, là, j'ai l'impression que je rentre dans un arcade. Là. Je rentre chez McFly, presque. Mais c'est dans. Ouais. Il y a 3 machines, hein, c'est ça? 3. Ouais. 3 machines, là, t'arrives là, puis on a du fun. On a du fun, ces machines. Mais c'est sûr, il Ben oui, investit un peu d'argent. c'est fait que dans le fond, Ouais. vous avez le choix, les One-Up sont beaucoup moins chers, mais c'est quand même très cher pour ce que c'est. Vous êtes peut-être mieux d'acheter un Pandora Box ouais. moins cher puis faire votre frame tout le tour Mhm. avec Mais ce que vous c'est avez. dommage que celle-là, t'as acheté qu'on a acheté le Iconic Arcade. Là. Ouais, je vais la faire marcher. Je vais Oui, la faire oui, marcher. c'est sûr, mais après une semaine, ça fonctionne pas encore. Là. Sauf que je vais m'estiner avec. Tu sais, c'est long, c'est des démarches. Ah oui, c'est pas évident. C'est pas On verra. user-friendly. Puis malheureusement, c'était marqué vente finale. Fait que j'ai jeté la facture. Tu sais, vous voyez, genre. Ouais. Mais c'est dommage que c'est pas user-friendly. C'est dommage que c'est pas une plug and play. Là. Eh, Ouais. C'est frustrant. Moi, j'ai tout Mesdames content et à soir, messieurs, là. connaissez-vous? On va régler, parce que sinon, je peux m'enflammer puis partir en peur puis dire On que... peut? Pourquoi pas? Non. Non, Ouais, c'est non. correct de même. Fait que John Irwin, étiez-vous des fans de He-Man, vous autres, quand vous étiez jeunes? Oui. Oui. Ouais, même aujourd'hui, j'écoute des fois. Là, c'est ça, comme quand tu parlais au début, le podcast, la chose de mettre en arrière-plan pour t'endormir. Là. Moi, c'est du He-Man. C'est ça Ouais, que je joue. I have the power, c'est important pour toi. Ouais, mais moi, pour dormir, là, je mets ça YouTube, les saisons au complet, je mets ça play, puis à m'emmener, je vais mettre mon télé après 15-20 minutes et atteindre toute seule. Là. Mais c'est He-Man que j'écoute Ah ouais, avant que ok. je m'endors. Ouais. Ben, malheureusement, John Irwin, voix de He-Man, Oui, c'est He-Man, ouais. est décédé cette semaine. Fait que... Mais il est assez vieux, par exemple. Là. C'était pas jeune non plus. Là. ouais, c'était quoi? 88 ans de mémoire, Ah, de même. ouais, ok. 88 ans, oui. Et Ouais. parlant de décès, on tient à le dire, il y a quand même. Ils ont sorti la raison du décès pour l'acteur Oliver Reed, qui jouait Proximo Excuse-moi. durant le film Gladiateur. On parle quand même d'une nouvelle qui date de 1999, Oh, oui, mais ça a sorti là. Qu'est-ce qu'il y avait dans le corps, Oliver? oui, mais c'est ce personnage-là, cet acteur-là, c'est un acteur de UK. Lui était très connu pour avoir comment dire ça? T'as force la bouteille. Oui, c'est exactement ça. Ouais, Le coude léger. Le coude léger, c'est ça. Le coude léger avait été connu pour ça. Là, t'as pas juste un coude léger. Là. Ton coude, il est assisté par des moteurs et des cerveaux. Non, je sais pas comment dire ça. Ça n'a pas de sens. Là. Écoutez, sachez que, tu sais, Sean puis moi, on a Dominique Dr. Doom ce soir qui a son Pepsi, là, mais nous autres, on a du fun. On prend une bière, une coupe, puis on a du plaisir. 3, 4, ouais. Puis, sauf que John Reed, là, Oliver Reed, c'est-à-dire, lui, il aime ça davantage que nous autres. Là. Il est mort parce qu'il a envoyé un challenge à un groupe de marins, OK? Et je tiens à dire, je l'ai déjà fait. Ça peut pas bien finir. Non, j'ai déjà fait ça aussi. Oh, oui, finit c'est pas ça. bien. Je pense pas l'avoir fait. J'ai fait. J'ai hâte de savoir. Il est c'est quoi. décédé, puis il a fallu qu'il fasse des scènes par CGI à cause de son décès. Oui, le film Gladiator 1 a gagné un Oscar à cause On de ça. nous parce dit, que- Reed a consommé 8 pintes de bière. Ouais. Non. Ça, c'est Non. tel que tel. Là. Il y a beaucoup de gens qui auraient les jambes molles, là, mais Ouais, mais d'autres regarde, personnes, c'est 8 pas pintes ça de qu'il a bière, c'est quand même 12 shots de rhum. Ouais.
Fait que ça, on calcule 1 pour 1, on est rendu à vers une vingtaine de consommations. Half a bottle of whiskey, je sais pas c'est quoi la grosseur de la bouteille. Mettons, c'est un 26 onces, c'est... Non, c'est 26 onces, c'est 750 ml. Fait que c'est 13 shots. Fait qu'on est rendu à 33 onces d'alcool. And shots of cognac. Fait qu'il est mort après ça. Oui, parce que lui était connu avant qu'il a fait Gladiator, avoir un concours de 100 pintes. 100 pints. Oh mon Dieu. Ouais, OK. c'est connu pour ça, là. Ce gars-là était très connu dans cette... regarde, le maquillage qu'il y avait dans Gladiator, là, toutes ces cicatrices, là, C'est peut-être pas du maquillage. c'est pas de maquillage. Je pensais faire une blague. Non, Il devait avoir un beau teint jaune cirrhose du foie. Fait que, mesdames et messieurs, sur ça va se terminer l'épisode numéro 146 de KBSF. On tient à vous dire, soit dit en passant, on enregistre ça le 31 au soir. Janvier, oui. Et dans à peu près moins d'une demi-heure, si vous êtes intéressé à le faire, le mois sans alcool. On finit avec la nouvelle. Ouais. Le gars qui est mort. Oui, c'est ça. Avec Ben, plus d'alcool. Fait que là, je vous une donne des notification. motivations. Là. Vous ne voyez pas comme Oliver Reed. Là. Si vous voyez que votre consommation d'alcool est problématique, si vous avez eu l'occasion de faire le mois sans alcool pour prendre une conscience sur ce que l'alcool représente dans votre vie. Hein? Avant qu'on finisse, je fais un petit clin d'œil. Le mois de janvier, comment c'était le meilleur mois que KBSF a eu. Oui, tu peux absolument. le lâcher, Ah oui, ouais. vas-y. On est en le 31 janvier. Là. On est rendu à 1020 téléchargements pour le mois. Oh, yes. C'est assez impressionnant. Pendant 30 jours, là, c'est le plus gros le plus gros mois ever pour KBSF. Oui, côté oui. téléchargement. Impressionnant. Là. C'est pas nous autres, là. C'est vous autres, le monde qui nous écoute qui a téléchargé. Là. C'est pas nous autres qui téléchargent, c'est vous autres qui On téléchargent. tient à vous remercier tous et chacun. Puis des fois, on va se souvenir. Là, ça a été possible parce que quelqu'un a apparu nulle part. Comme fait, moi, je télécharge tout. J'en télécharge 5. 1 qui devient 5, qui devient 10, qui devient 11, qui devient 12, qui devient 13, qui devient 14. Vous comprenez là, le principe en arrière de tout ça. Fait que ça fait énormément monter statistique, mais je sais pas c'est qui exactement. Mais une journée, là, le jeudi, là, 221 téléchargements. On vous remercie énormément. Fait que c'est vraiment important. Pour continuer sur le mois sans alcool. Oui. Avant de tout finir, fait que c'est disponible. Vous pouvez vous inscrire encore, je crois. Je pense qu'il y a différentes façons parce que de dire, mettons, moi je le fais juste la fin de semaine, juste la semaine. Ils ont caché qu'ils mettent ça durant le Super Bowl. Mais en plus, ils mettent ça le mois le plus court aussi. Ouais. Ben, ça, c'est correct. 28 J'ai days. déjà fait quelques-uns. Je n'ai fait quelques-uns, puis rendu à 28 jours, c'est comme fuck that shit, ça peut-tu finir à minuit à soir? Mais. Ah non, c'est pas une bonne idée quand il y a le Super Bowl. Non, c'est ça. Semaine prochaine, Fait que- ça? Ouais, Ok. ça, Ouais. dimanche prochain. Dominique, peut-être, va nous en parler. Version Madden. Absolument. On verra ça. Ah, Chiefs Mais on vont regarde gagner. ça là-dessus. Fait qu'on vous souhaite une bonne Parle-moi-en pas. C'est bon, on finit ça là. On vous souhaite une bonne semaine, puis on se dit à très bientôt. Fait que restez geek, puis à bientôt. Au Bonne revoir. semaine, tout le monde. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.